4 heures pour créer une application et la présenter à 25 inconnus, c'est le challenge que je me suis donné. Entre galère et présentation foireuse, je vais te raconter l'histoire de Stack Overflow dans cette vidéo. Déjà au départ, il faut comprendre que ici à Bali, en Indonésie, il y a vraiment plein d'événements. Avec des expats français, des entrepreneurs, mais aussi des indie hackers. Si tu sais pas ce que c'est, un indie hacker, c'est quelqu'un qui crée des applications en ligne et qui essaie de rajouter une monétisation pour venir gagner sa vie avec ses propres créations. Comme un peu la vidéo Bull Corrector que je t'avais présentée. Ici à Bali, il y a vraiment plein d'indie hackers. Le plus grand, Level CEO, a commencé ici en Indonésie. Et tous les jeudis, ils font un event qui s'appelle Akagu, où les indie hackers de Bali se rejoignent pour travailler ensemble sur leur projet. Le truc, c'est que moi, je suis allé à cet événement, mais vu que je fais des vidéos YouTube et des formations, ça fitait pas trop avec le concept du Akagu. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire une vidéo en créant une application en 4 heures, parce que c'est un peu le temps que je vais avoir. Pour créer une application en seulement 4 heures, il me faut 4 étapes. La première, c'est l'idée. Sur quel sujet je vais partir, quelle application je vais créer. Ensuite, le design et le nom de l'application. C'est important parce que je vais acheter un nom de domaine, il me faut des couleurs, des designs, des éléments pour pouvoir partager mon application. Ensuite, le code. Évidemment, quel code je vais utiliser, quel stack technique je vais utiliser pour rapidement créer mon application. Ensuite, je vais devoir la déployer parce que le but, c'est que je puisse la présenter et que je puisse présenter quelque chose qui fonctionne et qui soit déployé, c'est toujours mieux pour que les gens puissent tester. Et finalement, je vais la présenter du coup dans cet événement où tu vas avoir plein de gens en cercle qui vont regarder le code que tu as produit et tes petites explications et potentiellement te poser des questions. Vu que je suis un sacré aventurier, j'ai décidé de relever ce challenge et de venir démonter ce Akagu pour créer mon application. Dans cette vidéo, on va se remémorer ces 4 étapes avec des petites images, des petits insights, etc. Alors déjà, on va commencer par l'idée. Il faut savoir que ce Akagu, il commence à 10h et à 10h, chaque personne explique ce qu'il va faire pendant la journée. Donc moi, j'explique mon délire, j'explique qui je suis, j'explique ce que je vais faire. J'avais déjà quand même un peu l'idée. En fait, sur Discord et sur Twitter, il y a toujours des débats du style JavaScript ou PHP, Axios ou Fetch, Next.js ou Remix. Bref, tous ces débats, je me suis dit, il n'y a jamais de bonne réponse. Mais la bonne réponse, c'est peut-être celle que la majorité des gens choisissent. Et donc, je me suis dit, on va créer une application où on peut venir se battre, venir voter pour la meilleure techno afin de voir laquelle est la meilleure. On va créer une sorte de clash. Et donc, cette matinée-là, j'ai défini cette idée. Évidemment, cette idée, c'est un peu galère de gagner de l'argent, mis à part avec le trafic, avec les ads, avec quelque chose comme ça. C'est vraiment pas une application pour devenir un indie hacker, c'est plutôt une application pour amuser Twitter. Et voilà, mais ça reste un sacré challenge. Deuxième partie, le design. Il est 11h, on a terminé de présenter chacun ce qu'on va faire. Et maintenant, je définis le design de l'application. Donc, je me suis dit, je vais prendre un peu le Stack Overflow parce que mon but, c'est de pouvoir répondre à des questions. Quelle est la meilleure technologie entre Remix et Next.js? C'est une question. Ensuite, tu peux voir les avis des gens et tu vas pouvoir voir les commentaires. Et donc, je définis un peu le design. Comme tu peux le voir, je fais des petites maquettes Figma où j'imagine un peu comment ça va fonctionner. Et ensuite, je définis un nom. Pour ça, j'utilise ChatGPT et des mots-clés. Donc, j'ai pris Stack Overflow, Clash, Debate, Fight. J'ai donné tout ça à ChatGPT et je lui ai demandé de brainstorm un nom. Et après quelques réflexions, j'ai trouvé Stack Over Clash. Et donc, on s'est dit, on va venir se clash, on va venir se battre sur les technos pour savoir laquelle est le meilleur. Donc, je suis parti sur ça et je me suis dit, on va créer une application Stack Overflow. Ensuite, il faut faire le logo. Le logo, j'ai une technique super simple. Tu prends le logo d'iPhone, tu mets des borders, un gradient. Donc, moi, je me suis dit, je vais partir sur les mêmes couleurs que Stack Overflow. Je suis allé sur Chatsen UI, j'ai pris les thèmes et j'ai pris les couleurs orange. Ensuite, j'ai pris mes couleurs, je les ai mis dans Figma, j'ai mis un dégradé, j'ai mis un carré. Je suis allé chercher un logo sur Internet, j'ai pris un éclair parce qu'un clash, c'est un peu un éclair. Et donc, je me suis foutu un éclair au milieu de mon logo et j'avais mon logo. J'avais mon nom et j'étais prêt pour commencer à coder. Donc là, il est peut-être 11h30 et tu vois que le temps passe très vite et donc j'ai commencé à coder comme un malade mental. Pour créer mes applications, j'utilise une boilerplate qui s'appelle now.js que j'ai moi-même créé, qui va utiliser Chatsen, Nexthauth et qui gère déjà l'authentification, le dark theme, la connexion avec GitHub, bref, plein de choses que je sais déjà pas besoin de faire. Malgré tout, avec Prisma, je vais devoir définir le schéma et pour ça, je me suis dit que je vais venir créer une table clash. La table clash, elle va contenir la liaison entre les différents choix, les différents votes, etc. Je vais créer une table vote qui va lier un clash, un choix et un utilisateur. Au moins, on va pouvoir gérer tout ça. Je vais créer une table choice
qui va être les différents choix que tu vas avoir. Par exemple, Tailwind ou Bootstrap, c'est des choix. Et je vais créer une table Comments qui va lier un utilisateur, un choix et un clash afin de pouvoir poster des commentaires pour expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi X ou Y commentaire. Bon, maintenant il est déjà midi, j'ai juste schématisé ma database, j'ai pas fait grand chose, mais c'est l'heure de manger, donc je vais aller manger un poké dans ce magnifique coworking dans lequel on fait cet événement. Quand tu crées une application en 4 heures, il faut aller à la tronçonneuse et venir supprimer toutes les pages inutiles. Donc, toutes les pages que tu voudrais faire, j'ai tout enlevé. Je me suis dit, on va faire 3 pages. On va faire une page pour voir les nouveaux clashs, une page pour voir les clashs populaires et une page pour créer un clash. J'ai commencé par celle pour créer un clash parce que je vais pas pouvoir voir des clashs avant de les créer. C'est logique. Donc moi, ce que je fais quand je crée une application, je vais créer les formulaires le plus rapidement possible. Pour ça, j'ai utilisé React Hook Form et les Server Action qui me permettent d'aller super rapidement. J'ai pu créer mon formulaire avec mon style ChatCN, ça rend directement bien. J'ai mis mes petits éléments, j'ai rajouté des couleurs pour venir que ce soit un peu sexy et j'ai créé mon formulaire qui marchait. Une fois que c'est fait, je vais créer la vue d'un clash pour venir voir les commentaires et les différents votes. Donc ça, je suis allé aussi super rapidement. J'ai pris Framer Motion pour ajouter un petit peu des animations. J'ai fait les commentaires. Les commentaires avec les Server Action, ça va à une rapidité monstre. Je me suis aussi dit que je vais rajouter un upvote de commentaires parce qu'il faut quand même savoir le commentaire qui a le plus d'upvotes. Donc ça m'a pris 5 minutes en plus, mais je l'avais déjà fait pour ma plateforme de formation. Donc c'était pas trop long. Et j'ai rajouté ces commentaires. J'ai rajouté mon clash au début. Boum, boum, boum. Tu mets les petits éléments et ça te crée une interface plutôt propre. J'ai fait en sorte qu'on puisse voter, voir le résultat des votes. Au début, j'avais une UI un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Quand tu crées une application, au début, il faut se concentrer sur faire les choses rapidement et pas perdre du temps pour s'amuser à faire des belles UI, à faire des beaux trucs. Non, toi, tu veux un truc fonctionnel. Une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir créer l'élément clash qui va permettre d'afficher dans une liste tous les clashs. Donc encore une fois, avec Prisma, les server components, ça va très vite. Je réutilise les mêmes types. Je crée mon clash qui permet de voir le nombre de votes, le nombre de commentaires et de voir une petite animation pour voir le nombre total de clashs. La modification d'un clash, poubelle. Le modification d'email, reset d'email, suppression de compte, poubelle. On jette tout. On s'occupe sur les features qui sont importantes. Et donc, tu peux voir les quelques images où je raconte un peu mon histoire tout de suite. Ça fait 1h47 que j'ai commencé à créer mon application et en 1h47, j'ai pu créer la base. La base, ça inclut ici la base du site web qu'on peut voir juste ici. Et là, on peut tomber sur les clashs. Donc, normalement, ici, on peut voir la liste des clashs qui ont été créés et je vais pouvoir créer un clash. Donc là, tu vois que j'ai géré vraiment tout ce qu'il fallait avec le titre, description, choix des éléments. On va pouvoir changer la couleur comme je le fais ici. Puis, on peut aussi ajouter d'autres choix. Bon, ça, j'ai pas encore géré, c'est pas grave. Et une fois qu'on l'a créé, on va arriver sur l'URL que j'ai montré juste avant ici. Et donc, pour l'instant, on a le titre, la syntaxe, et là on a les différents choix qu'il y a. Moi j'ai déjà voté, mais sinon tu as le bouton pour voter. Les next steps que je dois faire assez rapidement, c'est d'ajouter la barre, d'ajouter le nombre de votes qui ont été faits et de faire en sorte qu'on s'y retrouve un peu plus vite puisque pour l'instant tous les liens ne fonctionnent pas. Ensuite, le déploy de l'application. Pour ça, on va pas s'emmerder. Je vais utiliser Vercel. J'ai déjà un compte premium que je paye 20 € par mois, donc ça va pas me changer grand chose. Et Neon.tech qui permet de créer des serverless database. En clair, tu payes que pour ce que tu utilises, donc ça va pas me coûter très cher du tout. Une fois que j'ai ces deux applications, j'ai qu'à créer une connection string, lier ça avec mon application Vercel. Et là, je te montre la petite vidéo où je déploie mon application. Et comme tu peux le voir, au bout de 10 minutes environ, j'arrive à la déployer. Et ça tombe bien parce qu'en fait, là, il est 16 h. Et donc, je vais devoir aller faire ma présentation. C'est le moment de présenter mon application et je vais te montrer ma performance tout de suite. So the concept is simple. You can create clash and the clash is basically a kind of debate, just a debate. Évidemment, comme chaque bonne présentation, quand tu sais pas bien parler anglais, déjà c'est compliqué de se faire comprendre parce que j'ai un accent français horrible, comme vous me le faites remarquer tout le temps dans les commentaires. C'est insupportable, arrêtez! Mais j'ai fait ma petite présentation. Évidemment, vu que j'avais utilisé le nom de domaine Stack Overflash, Google a flagué mon application comme étant potentiellement un site de phishing pour récupérer les données des utilisateurs Stack Overflow. Donc, quand j'ai fait ma démo, les utilisateurs dans la salle qui se sont connectés, ils avaient un gros écran rouge. Attention, ne te connecte pas à ce site, c'est sûrement du phishing. Donc je me suis fait démonter la gueule. And if I do log in, I get this.
Personne n'a pu tester mon application. 2-3 ont réussi parce qu'ils n'étaient pas sur Chrome. Chrome, c'est vraiment de la merde d'ailleurs. Jetez-moi ça. Donc j'ai pu faire ma présentation qui a été un peu fail, mais ça marchait. L'application était fonctionnelle. Et après, j'ai pu aller dans la Google Search Console pour venir réparer tout ça. J'ai fait quelques tweets et depuis, on a vu des clashs. Et donc, je vais te présenter quelques clashs qui sont ajoutés à l'application depuis que je l'ai lancé. Donc, dans les clashs les plus populaires, on a Bootstrap vs Tailwind. Tu vois que Tailwind sur 60 votes, eh ben, il a bien démonté Bootstrap. React vs Vue.js, on peut voir que React à 70% est préféré. Next.js vs Remix, là c'est carrément un meurtre. Ici, point virgule ou pas, et ben là les points virgules ont gagné. Stack Overflow vs ChatGPT, c'est assez drôle. ChatGPT a été le premier. React Native vs Flutter, ça c'est moins drôle. Arrow Function vs Regular Function, les gens préfèrent les Arrow Function, heureusement. Et voilà, il y a quelques débats. Ici, il y a les pages qu'on peut voir juste ici. Et puis, il y a le Infinite Vote, ça c'est sympa. Moi, j'ai déjà tout répondu, mais tu peux te connecter sur l'application dans le premier lien. Et là, tu vas pouvoir voter pour tous les éléments, un par un. Comme ça, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu votes, tu votes, tu votes. C'est assez drôle et ça permet de voter sur tous les sujets en quelques minutes. Voilà pour cette petite présentation de mon application. J'espère que ça t'a plu. Comme quoi, tu peux créer une application rapidement. Mon conseil, si tu veux monétiser une application, c'est de la faire en maximum une semaine. Tu te dis 2 heures par jour. Tu vois que c'est largement possible pour créer un formulaire, pour créer des trucs, résoudre des bugs. Voilà. Si tu es intéressé par ma template et mes cours sur Next.React, tu peux prendre dans le premier lien. Je partagerai bientôt ma template now.ts qui est une super template. Like cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et commente pour me dire à quel point tu es fier de moi et ça me fera très plaisir. On se dit à très bientôt. Si tu veux regarder une autre vidéo, tu peux regarder ma vidéo sur Bull Corrector, l'application qui m'a fait gagner 300 € en quelques jours. C'est assez intéressant. On se retrouve là-bas. Ciao, ciao.